Alors, nous sommes à 7%. Voilà, c'est un chiffre qui est décevant, c'est un résultat décevant, c'est sûr. Mais je tiens d'abord et avant toute chose, et avant de discuter de l'élection, je tiens à exprimer un mot de soutien aux soignants, à toutes les forces républicaines qui vont devoir, dans les jours à venir, porter assistance, faire cause commune pour lutter ensemble contre cette épidémie. Je crois que le temps aujourd'hui est à la mesure de la gravité de cette crise et qu'il faut tout de même prendre en considération qu'effectivement la participation populaire n'a pas été au rendez-vous. De ce fait-là, peut-être de fait d'autres circonstances, mais si vous voulez, la campagne que je souhaitais mener pour que nous soyons portés au second tour avait pour objectif d'augmenter la participation populaire. Dans ce contexte, cela n'a pas été possible et nous continuons fermement, avec le beau collectif que nous avons construit, à défendre des idées qui, de toute façon, trouveront à un moment donné leur débouché politique. Les transports en commun gratuits, une politique industrielle pour Brest, le pouvoir citoyen. Vous voyez, avec cette crise du coronavirus, nous sommes dans un moment où nous voyons que le capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne fonctionne absolument pas pour répondre à des crises pareilles. Dès lors, nos idées sont toujours présentes et bien représentées. Est-ce que ce sont des propos que vous allez essayer de défendre en vous alliant avec l'une ou l'autre des listes, notamment avec François Cuyandre, par exemple ? Nous avons toujours été très clairs là-dessus, pas de fusion au second tour, donc j'estime qu'il n'est pas possible. Si vous voulez, nous avons dit qu'il y avait confusion dans cette élection entre Marc Ouattanea, François Cuyandre et Ronan Pichon, qui étaient sur la même liste en 2014. Je prends acte du fait qu'il y a une continuité qui semble avoir été choisie aujourd'hui par ceux qui se sont déplacés. J'en prends acte, mais si vous voulez, il est hors de question de fusionner avec un maire qui réclame un 4e mandat, là où nous sommes absolument favorables au non-cumul dans le temps. Merci.